N'importe quel cycle d'activité faisant l'objet d'une étude, n'importe quel projet, entreprise, jeu, circonstance que nous avons à vivre est soumis à l'action de ces 4 forces. Ainsi, en divisant par 4 sa durée, nous obtiendrons le temps régi par le yod, le ré, le vav et le deuxième ré. On pourrait développer ce sujet à l'infini, car yod, ré, vav, ré, le nom de Dieu, exprime la clé de la construction de tout dans le cosmos, dans les univers. Si nous tenons compte de ces 4 énergies divines dans notre façon d'agir, en respectant ces 4 temps, nos œuvres seront aussi solides que le monde. Ce que l'étudiant doit savoir. L'étudiant devra prendre conscience que le nom de Jéhovah, Yahvé, exprime la clé de la construction de l'univers. N'importe quel cycle d'activité, objet d'étude, n'importe quelle entreprise, jeu, période, laps de temps à vivre, à expérimenter, est soumis à l'action de ces 4 forces. Et c'est ainsi que, si nous divisions par 4 la durée d'une action, nous aurons les temps régis par le yod, par le ré, le vav et le deuxième ré. Nous approfondissons cette analyse dans d'autres textes. Ces notions sont fondamentales pour la compréhension des mécanismes de la vie et des lois du monde. L'étudiant doit en faire un sujet de méditation afin de les comprendre dans toutes leurs dimensions, puisqu'elles constituent la clé de toutes les sciences ésotériques et leurs correspondances sont actives à tous les niveaux de l'existence et peuvent être appliquées à n'importe quelle situation. Le commandement divin de ne point prononcer le nom de Dieu est celui dont la transgression a eu les plus funestes conséquences. Par cette transgression, les lois divines se sont prostituées. La morale est devenue un instrument de pouvoir et donc s'est relâchée avec le temps et la vie s'est rétrécie. L'homme a prononcé et prononce le nom de Dieu, faisant croire qu'il en a le monopole et sans tenir le moindre compte de l'interdiction céleste transcendante. On pourrait dire qu'il y a une prononciation pour s'arroger, une fois pour toutes, l'utilisation à volonté du nom de Dieu, pour parler en son nom. Le nom divin n'est vraiment pas à prononcer, mais à vivre, car il établit les principes et les lois du fonctionnement de l'univers matériel. Il est l'organe de la création. De lui dépend la réalisation de l'ultime destinée. Il est le facteur temps, car de sa corruption ou de son ennoblissement, l'être humain tisse sa destinée. Ces 4 lettres représentent les opérations de la mathématique de la vie. Les comprendre et agir en harmonie avec elles fait de l'être humain le porteur et le révélateur de la lumière divine.